Coucou! Vous avez été plusieurs à me demander un tuto sur cet effet coquillage. C'est un nail art qui est très tendance cet été. Donc j'ai profité de faire une pause à ma cliente pour vous le montrer en direct. Alors bien entendu, je vous ai épargné toutes les étapes de la préparation, des cuticules. Là c'est un renfort sur ongles naturels. Tout ça, j'ai zappé. Donc j'en suis à la première étape, c'est d'appliquer votre couleur de base de vernis semi-permanent. Alors à vous de choisir si vous voulez un rosé, un beige, un blanc, à vous de voir la tonalité que vous voulez donner à votre manucure et la couleur principale également de votre coquillage. Une fois que c'est catalysé, je vais passer déjà à l'effet chromé, glamour, comme vous voulez. Donc vous choisissez déjà le pigment, la poudre que vous voulez utiliser. Donc là, j'avais utilisé le Fireball de la marque Ongle Access. Donc sur les doigts, il n'y aura pas de coquillage. J'ai appliqué une fine couche de top coat sans résidus que j'ai fait catalyser 20 secondes. Alors c'est important de faire catalyser que 20 secondes parce que maintenant les top coats catalysent très vite. Et si vous faites cuire, comme je dis, catalyser votre top coat trop longtemps, il est possible que votre chrome n'accroche pas. Donc là, je l'ai appliqué sur les doigts. Pour le protéger, j'applique une fine couche de rubber base. Vous pouvez également prendre un top coat très épais, à vous de voir. Mais souvent, j'ai des filles qui me disent que ça saute au bout des ongles. Moi, je mets une fine couche de rubber base. Et ensuite, je viens recouvrir à nouveau d'un top coat sans résidus. Et ça ne bouge pas. Ça, c'est pour les doigts où il n'y a pas le coquillage. On va passer au dur. Donc la première chose que vous allez avoir besoin, c'est d'un blooming gel. Là, j'ai pris le Aqua de chez Indigo, mais vous pouvez prendre également un blooming gel. Et vous allez avoir besoin de vernis semi-permanent de différentes tonalités. Donc à vous de voir la couleur du coquillage que vous voulez faire. Là, je suis partie dans tout ce qui était brun, marron, beige et chocolat. J'ai utilisé plusieurs teintes parce que c'est ça qui va donner la dimension à votre coquillage quand vous allez venir faire les marbrures. Donc voilà, en image, vous voyez, j'ai appliqué le blooming gel. Je ne l'ai pas fait catalyser. Et avec un pinceau de détail, un liner très fin, je suis venue faire des mouvements de va-et-vient sur mon ongle. Là, je me suis mise à vitesse un peu plus réelle. J'applique les couleurs successivement. Là, par exemple, j'ai mis blanc et ensuite, par-dessus, j'ai mis du marron plus clair. Après, du marron plus foncé. Mais toujours dans un espèce de mouvement de balayage. Si vous avez un pinceau éventail, vous savez les fan brush, vous pouvez le faire directement au fan brush, c'est beaucoup plus rapide. Le mien était cassé, donc j'ai pris un pinceau liner. Après, pour le sens du coquillage, c'est à vous de voir. Là, sur ma vidéo, enfin pour la cliente, je voulais le faire de biais. Et vous pouvez le faire façon French, avec un sourire beaucoup plus droit. J'ai mis quelques petites paillettes pour donner un petit peu un côté un peu brillant, un petit peu joli. Ça, c'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Donc, bien évidemment, j'ai mis les paillettes après avoir fait catalyser mon marbré. Une fois que le marbré est fait, que c'est catalysé, que c'est protégé avec un top coat, il va falloir faire les rainures. Donc déjà, mon premier conseil, c'est de prendre un gel pour faire les rainures. Enfin, vous savez, les espèces d'effets écailles à l'aide d'un gel dur, c'est-à-dire il ne vous faudra pas un gel auto-égalisant ou un gel qui se lisse trop rapidement. Pourquoi? Celui-ci, il va s'aplatir. Le temps que la cliente mette la main dans la lampe, généralement, vu que c'est très fin, ça s'éclate, ça s'étale très vite sur l'ongle. Donc vraiment, je vous conseille de prendre un gel qui soit très dur pour pouvoir faire déjà des rainures très fines. Si vous voulez éventuellement faire quelque chose de plus épais, vous pouvez repasser plusieurs fois par-dessus votre rainure. Mais vraiment, prenez un gel qui soit compact. Alors, je suis désolée, j'ai mis ma main plusieurs fois sur l'ongle en faisant le nail art. J'étais un petit peu dans le champ, je m'en excuse vraiment. Mais voilà, vous prenez votre gel, vous partez de l'extrémité de l'ongle et vous venez vers l'intérieur pour pouvoir affiner votre trait. N'hésitez surtout pas à catalyser entre chaque étape, enfin chaque trait. Si vous avez peur de rater votre nail art, n'hésitez surtout pas à catalyser à chaque rainure. Quand vous aurez la main, après vous pourrez faire les écailles beaucoup plus rapidement. Bon là c'est la partie récré, je suis venue mettre des petites strass, des petites billes pour faire joli. J'ai pas mis de perles.
parce que je trouve que dans le temps, ça vieillit mal sur cliente. Ça reste, c'est pas des perles de culture, hein. Donc du coup, tout le côté nacre a tendance à s'en aller, ça noircit. Donc j'ai préféré rester sur des billes et des strass. Ça, au moins, je sais que ça ne bouge pas. Une fois la déco finie, j'ai dégraissé bien entendu les rainures avec du cleaner. J'ai pris un pinceau liner très très fin, un top coat et je suis venue repasser sur les rainures pour fixer tout ça. Donc là, vous avez le résultat en photo, le résultat en vidéo, bien sûr. J'ai essayé de condenser au max pour pas que la vidéo fasse 10 minutes. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer un message ou me mettre en commentaire. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et en attendant, je vous dis merci.